On a tous un mythe secret, une histoire que l'on murmure, mais qu'on n'ose pas raconter à voix haute. Pour Michael Jackson, cette histoire a un nom, Diana Ross. Pendant des décennies, le monde n'a rien su. Le jeune Michael, ce garçon timide et silencieux, cherchant désespérément un point d'ancrage. Diana Ross, la superstar, sa mentor. Pourquoi l'a-t-il suivi avec une telle dévotion? Pourquoi l'a-t-il appelée mère, sœur et amante tout à la fois? Pourquoi a-t-il gravé son nom dans son testament, pour qu'elle devienne la tutrice de ses enfants, mais qu'il ait cessé de lui parler après son mariage? Aujourd'hui, à 81 ans, elle a enfin décidé de parler. Non pas devant les caméras pour les gros titres, mais dans l'intimité, avec des mots qui révèlent la vérité derrière l'une des relations les plus mystérieuses de l'histoire de la musique. De Motown à Neverland, voici l'histoire vraie et cachée entre Michael Jackson et Diana Ross. En 1969, un jeune garçon de 9 ans rencontre Diana Ross pour la première fois. Il s'appelle Michael Jackson, le plus jeune des Jackson 5, un nouveau groupe tout juste signé chez Motown Records. Diana, elle, est déjà une légende vivante. Elle vient de quitter les Suprêmes et s'apprête à conquérir le monde en solo. Techniquement, ce n'est pas elle qui a découvert les Jackson 5. C'est le fondateur de Motown, Berry Gordy. Mais Motown, habile en marketing, a créé un mythe. Le premier album du groupe s'intitule « Diana Ross présente les Jackson 5 ». Pour le label, c'est une stratégie de promotion. Pour Michael, c'est la vérité. Il a toujours raconté que c'est Diana qui les avait trouvés. Pour lui, elle ne faisait pas que les présenter au monde, elle le sauvait de l'invisibilité. Leur lien est né de là. Quand les Jackson s'installent à Los Angeles, Michael va souvent chez elle, dans sa maison des Hollywood Hills. Il n'est pas là juste pour traîner, il est là pour observer. Il étudie chaque détail, son sens de la mise en scène, sa façon de répondre aux interviews, son aisance devant la caméra. Il dira plus tard que c'est elle qui lui a appris à sourire pour la caméra et à occuper une scène comme une star. En 1971, Michael se lance en solo. Sa première grande performance n'est pas avec son groupe, mais dans l'émission spéciale de Diana Ross, Diana. Il y chante « Good to be there » et danse avec une assurance déconcertante pour son âge. Ce que le public ne voit pas, c'est le soutien discret de Diana en coulisses. Elle le prépare avec douceur et attention, comme un enfant. C'est elle qui disait « Il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple ». Michael Jackson décroche son premier grand rôle au cinéma, l'épouvantail dans le film The Wiz. Sa co-star, c'est Diana Ross. Pour lui, c'est bien plus qu'une opportunité professionnelle. C'est l'occasion de se rapprocher d'elle. À ce moment-là, elle n'est plus seulement une idole. Elle est devenue le centre de sa vie. Le tournage dure des mois, et pour la première fois, ils partagent un quotidien. À New York, Michael loue un appartement. Diana, à la surprise de tout le monde, décide d'y vivre avec lui. Pas de manager, pas de caméra. Juste eux. Ce qui s'est passé derrière cette porte reste un mystère. Mais l'équipe du film a remarqué le changement. Ils arrivaient et partaient ensemble, dînaient côte à côte. Diana l'appelait « bébé » et Michael, d'habitude si timide, était totalement détendu en sa présence. Les spéculations ont commencé, mais jamais publiquement. C'était trop intime. Michael, qui venait d'avoir 20 ans, cherchait encore à se défaire de son image d'enfant star. En Diana, il a trouvé un havre de paix. Il lui faisait écouter les démos de son futur album solo, Off the Wall. Elle écoutait, conseillait, l'aidait à peaufiner ses textes. Ces moments de vulnérabilité n'étaient pas des séances de travail, c'étaient des confidences. Selon un ancien assistant, c'était la première fois qu'il aimait sans avoir à jouer un rôle. Ils protégeaient tous les deux quelque chose qu'ils comprenaient, mais qu'ils ne pouvaient pas nommer. Aucun tabloïd n'a eu de photos, aucune confession n'a fuité. Juste un lien, trop fragile pour être exposé. Michael Jackson est sur le point de devenir l'homme le plus célèbre du monde. Il vient de terminer Thriller. Lors d'une interview pour le magazine Ebony, le journaliste lui pose une question simple, « Qui est la femme idéale pour vous ?» Michael ne réfléchit pas, il ne détourne pas le regard. Il dit simplement, « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Il ajoute que s'il pouvait épouser n'importe qui, ce serait elle. Il a 24 ans. Elle en a 38. C'est une déclaration choc. Le monde y voit de l'admiration, de la publicité, mais ceux qui le connaissent savent que c'est sincère.
Il est trop discret pour mentir sur une telle chose. Diana Ross, comme d'habitude, garde le silence. Elle ne confirme rien, ne dément rien. Puis, en 1985, le coup de poignard. Diana Ross annonce ses fiançailles avec le magnate norvégien Arne Næss Jr. et l'épouse la même année. Michael Jackson ne va pas au mariage. Il n'envoie pas de cadeaux. Quand on lui demande pourquoi, il répond avec une franchise douloureuse, « J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Les semaines qui suivent, il se referme sur lui-même. Il arrête les interviews, annule des séances en studio. Le perfectionniste infatigable devient silencieux, inaccessible. Le monde voit un homme au sommet de sa gloire. Mais en coulisses, c'est un jeune homme brisé par un amour non partagé. Michael sort la chanson « Dirty Diana ». Le public y voit une femme manipulatrice. Mais le timing intrigue. Le copyright de la chanson a été déposé le jour exact du mariage de Diana Ross. Selon son frère Jermaine, la chanson exprime la douleur de la perte. Pas de la colère, mais la frustration d'un amour perdu. Quelques années plus tard, en 1991, le ton change. Il sort « Remember the Time ». Douce, nostalgique, tendre. Michael ne nie rien. Ses proches confirment que la chanson est un hommage à un amour qui n'a jamais pu exister. Dans le clip, il incarne un homme qui tente de séduire une reine lointaine. Les paroles ne sont pas amères, elles posent simplement la question « Tu te souviens ?» À ce stade de sa vie, la musique est devenue son unique langage. Chaque note, chaque mot, porte une émotion qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Pour quiconque a aimé de loin, sans espoir, la musique est le dernier refuge. Et pour Michael, elle fut sa dernière lettre d'amour. Michael Jackson met à jour son testament. Une clause surprend tout le monde, si sa mère ne peut plus s'occuper de ses enfants, la tutrice légale sera Diana Ross. Pas un de ses frères, pas la mère de ses enfants. Elle. Il lui confie l'une des responsabilités les plus sacrées, car il sait qu'elle ne l'a jamais trahi et qu'elle a toujours gardé leur secret. Après sa mort en 2009, Diana Ross publie une brève déclaration, « Mon cœur souffre ». Pas d'interview. Pas de funérailles publiques. Son nom dans le testament disait tout ce qu'il fallait. Plus tard, des employés de Neverland, son ranch, révèlent qu'il existait une petite pièce, fermée au public, où Michael gardait des photos de Diana Ross. Un sanctuaire discret. Un lieu où il gardait un fragment de la vie qu'il n'avait jamais pu avoir. Finalement, en 2025, à 81 ans, Diana Ross se confie à un proche. Elle dit une phrase qu'elle a gardée pour elle pendant plus de 50 ans, « Michael m'aimait », d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. On lui demande si elle l'a aimé en retour. Elle fait une pause, regarde sa tasse de thé et répond calmement, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael. Mais l'aimer comme lui m'aimait ? Je ne vais pas mentir là-dessus. » Cette phrase, simple, dit tout. Ses sentiments étaient réels, profonds, mais jamais réciproques. Elle a gardé ses distances pour ne pas le blesser en le laissant croire à un amour qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Quand on relit toute l'histoire, depuis leur première rencontre jusqu'à ces mots finaux, tout devient clair. Ce n'était pas un conte de fées, mais un lien d'une vie entière, présent mais jamais totalement reconnu. Alors, que pensez-vous de cette relation ? Michael Jackson a-t-il vraiment aimé Diana Ross, ou était-ce une obsession, une idéalisation ? Laissez-nous vos théories en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.